Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite à prendre place, nous allons démarrer dans quelques instants, c'est-à-dire maintenant. Installez-vous tranquillement, likez, partagez, commentez, c'est important que chacun puisse avoir accès à ce cours-là. Vous savez, nous diffusons les trésors de la Chassidoute par ce cours de Tania matinal et quotidien avec l'aide d'Hachem. Je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité. Continuez à nous suivre et à partager et à commenter. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Chazak. On va démarrer dans quelques instants après un petit nugun, oui. Tedera ya 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 ma ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 da da di da va da di da 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 ma ya 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 ma ya 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 da di da ya 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 da 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 ya 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 ay ya ya ma ya 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 da 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 ya ya da 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 ya ya na ma ya ma ya 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 ma ya ya na ay ya ma ya yo yena da da ya ya ay ya da 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 ya da 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 ya ay da 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 ya ma ya tiri da ya da 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 ya tiri da ya ma ya da 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 ya da ma ya yo yena ma ya da 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 di da da ma ya oh ya yo yena ma ya yo da 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 ya da tiri da ya yo yena ma ya ya da di da da tiri da ya yo yena ma yena mo da da di da da. Boker Tov les Koulam, bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit. Bon, et si vous êtes déjà réveillé ou bien que vous êtes à la fin de la journée puisque vous êtes dans un continent qui n'est pas celui dans lequel nous sommes nous, à savoir que là, il est tôt, pas spécialement tôt, hein, mais c'est le matin, eh bien, passez une bonne journée et continuez à nous suivre ou préparez-vous tranquillement à finir votre journée sur ces mots de Chassidoute. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la définition que nous donnons à toutes ces choses-là qui sont parfois neutres, que l'on peut diriger du côté de l'impureté ou du côté de la sainteté. On apprend un petit peu plus à connaître chaque moment de notre journée. Qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous faisons, soit que nous pensons. Quelle direction cela prend? Qu'est-ce que cela nourrit? Quelles énergies cela apporte? De la sainteté, est-ce que ça nourrit et ça génère l'inverse de la sainteté? Est-ce que c'est neutre? Quelle attitude nous devons avoir avec toutes ces choses-là, tous ces éléments philosophiques, intellectuels, le contact que nous avons avec toutes les sagesses qui sont dites profanes, étrangères à celles de la sainteté de la Torah, quelle approche nous devons avoir par rapport à tout cela? Après avoir abordé les sujets qui concernent la nourriture, les attraits physiques que l'on peut avoir, le rapport que nous avons avec les plaisirs et les intérêts personnels, corporels, physiques, sentimentaux, intellectuels ou philosophiques, là on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus, ce qui concerne plus la sagesse, le savoir, la science. Quelle approche nous devons avoir par rapport à ça? Alors le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi
va rentrer dans ce sujet-là et va nous expliquer de quelle façon nous devons aborder cela. Est-ce que, d'ailleurs, c'est une question que moi je pourrais vous poser ce matin, n'hésitez pas. Hein, essayez de me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle est l'approche que nous devons avoir par rapport à la science, au savoir? Oui. On le range dans quelle catégorie? Côté catégorie sainteté, catégorie de l'impureté, catégorie neutre? Où est-ce que c'est rangé? La science. La science qui parfois peut nous aider et nous aide. Ou bien les sagesses profanes qui ne sont pas du tout de la science. La philosophie. Toutes sortes de philosophie qui n'est pas la philosophie juive. Où est-ce que c'est rangé ça? Est-ce que c'est rangé du côté de la sainteté, du côté de l'impureté? La question se pose. On va voir exactement ce qui se passe ici et de quelle façon nous allons l'aborder. Si vous voulez, il faut savoir que on peut séparer en 3 parties ce que veut dire le savoir et la science. Vous avez toutes sortes de sagesse qui nécessitent un rapport catégorique et qui est arrangé catégoriquement du côté de la sainteté. Il est dit comme ça dans la Torah, Vehagitabo yomam valayla. Vous devrez étudier la Torah jour et nuit. Autrement dit, comme le dit le Admor HaZaken dans une de ses lois dans le Ilchot Talmud Torah, première édition qu'il avait faite, puisque c'est ce qui a précédé même tout le Shulchan Aruch que lui il a écrit ensuite. Il avait commencé par Ilchot Talmud Torah, les lois qui concernent le Talmud Torah, l'étude de la Torah. Il dit là-bas que, étant donné qu'il est écrit Vehagitabo yomam valayla, qu'on doit étudier la Torah du matin au soir, le jour et la nuit, alors il faudrait donc trouver des heures qui ne sont pas de jour et la nuit, donc je vous laisse chercher, pour pouvoir étudier ce qui n'est pas de la Torah. Partant de ce postulat, déjà, on se met déjà dans une certaine position, et on va pouvoir comprendre ce que cela veut dire. Ce qui n'est pas de la Torah, qui n'a pas été enseigné par des sages, et qui sont là pour détailler et expliquer et commenter ce que la Torah nous dit dans la Torah, donc c'est-à-dire dans des livres saints, a priori n'a pas sa place dans notre journée, dans notre nuit, puisqu'il est dit Vehagitabo yomam valayla. Ça, c'est pas le Vehagitabo yomam valayla, c'est pas une suggestion, c'est un commandement divin. Oui, c'est un commandement divin, il nous dit il faut étudier la Torah jour et nuit. Maintenant, quand je n'étudie pas la Torah jour et nuit, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais travailler. Si je ne vais pas travailler, je vais travailler, donc on l'a vu dernièrement, je vais travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de mon foyer, de ma famille, de mes enfants, de mon foyer, de vivre. Donc là, je travaille, donc je sanctifie mes actes. Si je fais la tzedaka, si je donne le maaser, si tout simplement je consomme un aliment ou je bois un aliment, ou bien tout ce que je vis avec mon corps, si je le sanctifie parce que j'ai une occupation noble et une direction noble, alors à ce moment-là, j'ai fait quelque chose de positif. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Là où ça commence à se compliquer, c'est quand il n'y a pas de case où faire rentrer cela. Pas de case. C'est un petit peu entre les deux. Donc il va falloir trouver une heure dans la journée, ou des minutes, ou des secondes, qui ne sont pas dans les 24 heures de la journée. Je vous laisse réfléchir. Et on va voir ce que le Admor HaZaken nous dit ici. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il faut faire les chaim, c'est important. Donc les chaim à chacune et chacun d'entre vous, on souhaite en plein bonheur pour cette journée, mais également, par la main du Rav David Twitou, Ben Esther Berthe. Rav David Ben Esther Berthe. Que je vous lui envoie une refoua shenema. Refoua totale et complète. Les chaim, les chaim, les chaim. Alors, d'un côté, nous avons tout ce qui est saint, qui est arrangé du côté de la Gdusha. C'est tous les textes saints de la Torah, de nos sages, de nos maîtres. D'un autre côté, nous avons tout ce qui est considéré comme des sagesses interdites. Par exemple, étudier les autres religions. Étudier la philosophie. Toutes sortes de philosophies qui ne font pas partie de la philosophie juive. Toutes sortes de théories, oui, qui vont développer des idées qui peuvent nous faire penser ou qui définissent véritablement le fait qu'il faille rejeter ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, en quoi nous devons croire, donc tout ce qui renie l'existence même de Dieu, même à titre philosophique, à titre intellectuel, de savoir, apprendre, connaître, c'est interdit. C'est-à-dire que ça rentre dans la case de l'impureté. Et puis vous avez tout ce qui est considéré comme la science. La science, le savoir, la médecine, toutes ces sciences-là qui ne sont pas du tout là pour renier l'existence d'un Dieu, notre Dieu, qui sont là de manière totalement neutre pour pouvoir nous enrichir dans notre existence, dans notre vie. Alors, cette science-là, où est-ce qu'elle est arrangée? Cette science-là est arrangée en réalité
de ce que l'on appelle quelque chose de neutre qui va être utilisé à bon escient, à mauvais escient. C'est la raison pour laquelle on va voir par la suite des maîtres comme le Ramban, le Rambam, Nachmanide, Maïmonide, par la suite des grands sages du peuple juif, eux maîtrisaient la science véritablement, la science de la médecine, la science, le savoir, toutes sortes de savoirs qui nous ont permis de comprendre véritablement ce que la Torah a voulu nous enseigner aussi. La question centrale qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est de savoir quel rapport nous devons avoir avec la science qui n'a pas de direction interdite, qui n'a pas de vision interdite. Par exemple, apprendre un métier et qui nécessite bien sûr des efforts, qui nécessite des études. Donc faire des études pour apprendre un métier. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'imoud echol, l'étude profane, mais qui n'est pas ni de la sainteté, qui n'est pas non plus l'inverse de la sainteté, puisque ça n'est pas de l'impureté. C'est pour apprendre un métier. Donc quand j'étudie ça, je ne suis pas en train d'apprendre quelque chose qui va me faire renier l'existence de Dieu. On est dans un autre sujet complètement. Donc à ce moment-là précisément, ce qui va nous préoccuper ici, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire quand je passe des années d'études pour apprendre un métier et que je ne suis pas en train d'apprendre quelque chose qui est contre Dieu, mais en même temps, je ne suis pas en train de faire ce que Dieu me demande quand il me dit « Vehagila boy yomam balayla » tu devrais étudier la Torah jour et nuit. Donc je suis un peu embêté. D'un côté, je n'étudie pas la Torah du matin au soir, donc a priori, je fais ce que l'on appelle bitul Torah, c'est-à-dire je n'étudie pas la Torah, et pour ça, il y a des causes, des conséquences qui vont être engendrées. Et d'un autre côté, bon, ben, j'apprends un métier. Et un métier, c'est permis d'avoir un métier. Donc où est-ce que c'est arrangé ça? Alors on va voir qu'en réalité, ce sont des éléments qui sont arrangés dans un statut comme ça, qui est un statut à potentiel de sainteté. Donc au moment où je vais étudier, et je vais mettre ma tête dans ces études-là, qui vont me permettre d'avoir un métier, j'aurai un potentiel de sainteté. Si je réussis à transformer l'essai, je vais pouvoir utiliser ça et l'élever dans la sainteté. Ça, il faut réussir à le faire. C'est pas si évident que cela. C'est la raison pour laquelle on va le voir. L'étude que l'on privilégie dans les premières années d'un enfant, c'est l'étude de la Torah. De la Torah et que du Kodesh. Le Rabbi de Lubavitch insistait énormément dans cela. Il disait, il faut étudier la Torah. Que la Torah. Quand on est un enfant, la Torah, le limoud des Kodesh, l'étude sainte. Ensuite, quand on grandit, oui, il faut qu'on ait un savoir qui nous permettra d'avoir un métier. Mais le savoir réel, c'est-à-dire la culture, la connaissance, apprendre à un enfant à évoluer, il n'y a pas mieux que d'avoir des connaissances générales, mais celles de la Torah. C'est la plus belle des connaissances, la plus belle des saintetés. Profitez de ces plus petites années, ces jeunes années, pour lui donner que de la sainteté. Ensuite, quand il grandira, il évoluera. Et donc, il devra, à un moment, apprendre un métier. Il apprendra son métier, sans aucun problème. C'est un petit peu comme, si vous voulez, les questions que nous avons abordées dans le chapitre précédent, le chapitre 7, dans lequel nous parlions des plaisirs permis. Donc c'est cachère, tu as le droit de le consommer. Mais de quelle façon tu le consommes? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu viens de consommer? L'utilisation d'un plaisir matériel permis dans la Torah, pour ce qu'il est, ce qui peut m'apporter un intérêt propre et personnel, peut me rendre impur, pour me rendre impur, et peut me faire descendre dans les écorces de l'impureté. D'un autre côté, je peux les utiliser les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si je consomme, si je vais faire du sport pour être en bonne santé, si je consomme un aliment pour être en bonne santé, si j'utilise la vitalité que j'ai eue à ce moment-là pour étudier la Torah, pour faire des mitzvot, à ce moment-là, j'ai élevé, j'ai sanctifié. C'est la même chose. Le rapport que nous allons avoir face aux études profanes peuvent être vécus de la même manière. Première possibilité. Si ce que j'étudie pour apprendre un métier qui va me permettre de me nourrir ma famille, et donc je vais pouvoir servir Dieu de cette façon-là. Deuxième fonction. Si par exemple j'étudie cette étude-là qui est en réalité a priori profane, mais qui me permet de comprendre quelque chose des notions qui sont décrites dans la Torah, prenons l'exemple, apprendre l'astronomie afin de bien comprendre quelles sont les lois qui concernent la sanctification du mois, ce qu'on appelle les halachot kiddush achodesh, ou bien que j'apprends, par exemple, l'agronomie. J'apprends l'agronomie
pour comprendre comment est-ce que je dois déceler le mode de fonctionnement qu'il y a dans l'agriculture. Alors oui, c'est une science qui ne fait pas partie de la Gdusha de la Torah. Mais c'est ce qui va me permettre d'accomplir les lois de la Torah qui concernent tel ou tel sujet. Là, j'aurai le droit d'étudier ces lois-là. J'aurai le droit d'étudier cette science-là, cette sagesse-là. Et puis, nous avons d'autres façons aussi d'étudier cela. C'est ce qui me permet de servir Dieu. Donc, ou pour le travail, ou pour comprendre ce que la Torah me demande, ou pour servir Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Si ce que j'apprends me permet de connaître et de comprendre la grandeur de Dieu, telle qu'elle est vue, elle est connue dans la sagesse et dans la grandeur de la nature, ou afin de pouvoir répondre à des contradictions qu'il y aurait entre la Torah et la science, alors là, j'aurai le droit d'aller me plonger dans l'étude de la science. Mais on va le voir, tout ça ne concerne pas chacune et chacun d'entre nous. Ça concerne des experts. C'est la raison qu'on prend l'exemple du Rambam, de Ramban, des gens qui étaient en réalité des très très grands sages de la Torah, qui eux ont pu se plonger dans les sagesses profanes, et en se plongeant dans les sagesses profanes, ils ont pu donc créer et produire des réponses face à des conflits qu'il pouvait y avoir entre la science et la Torah. Mais eux pouvaient aller étudier cette science parce qu'ils étaient capables d'étudier la Torah comme ils l'ont étudiée. Autrement dit, ça ne concerne pas tout le monde. C'est la réponse d'ailleurs que le rabbi de Lubavitch avait fait à plusieurs personnes qui lui posaient la question. On lui posait cette question parce que vous savez que le rabbi a été à l'université. Alors, les gens lui demandaient, pourquoi est-ce que vous demandez aux gens de ne pas aller à l'université, d'étudier la Torah, d'éduquer les enfants à étudier que du Kodesh, que de la sainteté, etc. Première réponse qu'il donnait, il dit, c'est pas parce qu'il y a une personne qui a sauté du 10e étage qu'il faut sauter aussi. Une autre réponse qu'il a déjà donnée, c'est, quand moi j'allais, et quand une personne, puisqu'il ne parlait pas à sa propre personne, mais quand une personne va, et qui est capable d'étudier toute la Torah entière, ouais, lui il peut aller ensuite à l'université pour apprendre tel ou tel métier, pour apprendre telle ou telle science, et maîtriser cette science-là, et ne pas tomber dans le piège de ce que ce savoir-là peut l'emmener. On n'en est pas tous là. On n'en est pas tous là. Apprendre pour apprendre, ça n'existe pas chez un juif. Apprendre, se cultiver, avoir une connaissance générale, globale de la science, juste pour savoir, ça ne nous intéresse pas. Alors vous allez me dire quoi, on est contre le progrès? Pas du tout. Non, pas du tout. Savoir pour savoir, étudie la Torah. Étudie parce que tu te connectes avec Dieu. Quand est-ce que tu vas avoir accès à ces études-là, qui sont profanes? C'est quand elles sont, encore une fois, pour t'apprendre un métier. Deuxièmement, pour te permettre de comprendre ce que la Torah dit sur tel ou tel sujet, l'astronomie, l'agronomie, etc. Ou bien pour servir Dieu. C'est ce qui va te permettre de servir Dieu. Pas te remettre en question la foi que tu as en Dieu. Et là est le détail. De ce côté-là, dans ce sens-là, on peut comprendre en réalité comment ça peut déranger un petit peu. Comment en réalité le temps que l'on va passer à lire des romans. Le dégât, le Rabbi Shlomo Zalman va nous le dire ici, le dégât est considérable. Le dégât que peut apporter des heures, des heures à lire des livres, ou pire que cela, puisqu'on lit de moins en moins, mais à faire travailler notre imaginaire en regardant une série, encore une autre série, des heures entières. En réalité, pas seulement des sagesses profanes, mais pire que cela, des choses qui ne sont même pas de la sagesse, qui sont juste un passe-temps. On va faire rentrer en réalité ça dans le Bitul Torah total, mais pas seulement, on va voir qu'à 3 niveaux, cela impacte et influence notre âme. Ce que nous voyons, les heures que nous passons à regarder une série, ou peu importe, en tout cas tout ce qui n'est pas de la Torah, eh bien on rentre dans un système où, à 3 niveaux, on enfreint les 3 lois. Et l'influence se vit et va se vivre à 3 niveaux. Tout simplement parce que non seulement on n'étudie pas la Torah, donc c'est Bitul Torah. Deuxièmement, on est en train de rendre impur notre âme et notre cerveau. Et puis en plus de ça, on ne profite pas de ce moment-là pour faire une action positive, une mitzvah. Donc, on ne fait pas de mitzvah quand on perd du temps à lire un roman ou à lire des sagesses profanes sans aucun but précis, si ce n'est juste passer du temps. Ou regarder une série, regarder ce que vous voulez, passer du temps pour rien. Deuxième chose, on va tout simplement
se rendre impur. On se rend impur non seulement nos sentiments, des émotions, mais notre cerveau. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman va entrer dans ce détail-là et va nous dire que ça va être même encore plus grave que d'agir, que de faire des actes, des actions ou d'avoir des émotions négatives. Pourquoi? Parce que quand notre tête elle est plongée dans ce qui est impur et ce qui est profane, l'influence et le dégât, il est considérable puisqu'il est intérieur. Là où l'acte, ou le moment où, par exemple, on est en train de faire quelque chose de négatif, c'est un acte limité, même si c'est un dégât, mais le dégât et l'impureté que l'on cause, c'est limité par l'acte. Ce que l'on produit à travers la sagesse profane, est-ce que cela implique, est-ce que cela influence en nous, est beaucoup plus profond, parce que c'est dans la tête. De la même manière qu'un acte, lui, peut être géré et rattrapé par l'intellect, là, quand c'est l'intellect qui faute, qui s'égare, à ce moment-là, qui c'est qui va rattraper l'intellect, puisqu'au-dessus de l'intellect, il n'y a pas autre chose. C'est l'intellect qui dirige tout. Donc, quand notre intellect a été sali, abîmé, rendu impur, c'est très compliqué de réparer tout cela. Très, très compliqué. C'est la raison pour laquelle, ici, on nous dit on a une chance inouïe, celle de rattraper ça. C'est ce que le Rabbi de Lubavitch nous dit, par exemple, dans le Hayom Yom, justement d'hier. Il nous dit que la façon avec laquelle on peut réparer ça, toutes ces heures, toutes ces paroles, toutes ces pensées négatives, toutes ces actions négatives, c'est de lire beaucoup Teilim toute la journée. Vous avez un moment, lisez Teilim. D'étudier des Mishnayot et de se les réciter par cœur, de façon à faire travailler nos neurones et travailler, rincer, laver, nettoyer notre tête, notre cerveau, notre esprit, notre intellect, de toutes les bêtises qu'il a pu saisir, capter. On nettoie tout cela avec les mots de Teilim, autant que l'on peut, du matin au soir, du soir jusqu'au matin, partout où vous êtes. Lisez Teilim, ça ne coûte pas grand-chose, ça ne nécessite pas énormément d'efforts, juste de prononcer les mots. Et puis d'étudier des Mishnayot et d'essayer de les apprendre par cœur, ou apprendre du Tanya et de se le réciter par cœur. De cette façon, on purifie son âme, on purifie son cerveau, on purifie son cœur et son esprit. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je compte sur vos partages, c'est très important. Bochim Abaïm à ceux qui nous rejoignent. On continue donc avec notre Tanya. Qu'est-ce que le Tanya a à nous dire? Eh bien, regardez dans les mots. Comment est-ce que ces mots-là sont dits? Comment c'est expliqué? Je vous invite donc à prendre cette dernière partie du chapitre 8 de l'Ikouté Amarim. C'est parti. Ve'al betelim beiter kegon amaret sinu yachol lilmod tzarich leter daf shumit umazo deklipazo al yedei kilkut bekafa kala kemo shekatuv bazohar b'parashat beshelach daf nun tet. Une parole qui a été prononcée de manière totalement futile. Elle est permise, il n'y a rien de grave. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il est en train de dire du lachon hara, de prononcer des paroles mauvaises sur une personne. Parler pour parler. Parler du vaccin, par exemple. Parler de choses futiles, banales, qui ne veulent rien dire. Du vent. Eh bien, étant donné qu'à ce moment-là, je ne suis pas en train d'étudier la Torah, ok, je m'éloigne de ce pourquoi j'ai été créé, à savoir servir Dieu. Et donc à ce moment-là, j'ai sali mon âme. Donc il va y avoir une réparation et une purification de l'âme de cette impureté-là, qui a été causée par cette action-là, par ce kaf akala dont il était question hier. Et de la même manière que pour la nourriture, ce moment-là, par exemple la nourriture qui n'avait pas été consommée, l'échem shamaim, ça veut dire pour Dieu, eh bien il y a une forme de vêtement impur qui se pose sur l'âme, d'accord, et qui rend impure cette âme-là. Et qu'il faut qu'il y ait cette étape-là du kafakala, d'accord, on va rincer ce corps-là, eh bien, pour ces paroles futiles, c'est pareil. Donc il ne s'agit pas seulement de ce que l'on consomme, mais aussi de ce qu'on consomme cérébralement. C'est une consommation aussi, c'est pareil, si ce n'est plus grave, comme on va le voir. Aval et diburim asurim, kemol et tzanut velashon hara vekavutse baen. Maintenant, pour toutes les questions qui concernent, si vous voulez, la moquerie, d'accord, dire des mauvaises paroles, parler du mal, dire du mal d'un prochain, d'un autre. Et là, on sait que cela vient des 3 écorces de l'impureté totale. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas du tout la possibilité, a priori, de les élever. On n'a pas de travail, on peut faire aucun travail. C'est très compliqué de gérer ça. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on produit? Quel est le contact que nous avons avec ça? Comment on peut réparer cela? Alors regardez ce qu'il dit ici, le Rabbi Shlomo Zalman, il nous dit En akafakela les vadomoi les terulé atir tumatomé nefesh rak tzricha liret ginom. Là on atteint le 3e niveau.
ce kaf hakala ne va pas suffire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait même de parler, c'est déjà problématique puisque tu n'as pas dit les mots de Torah. Mais en plus de ça, comme la parole a été interdite, donc tu as créé encore une fois une dose d'impureté. Et cette couche d'impureté là que tu as rajoutée, tu ne peux pas la faire partir seulement par la première étape du kaf hakala, il faut rajouter quoi? Le Gehinam. Pourquoi? Parce que cette impureté-là elle est néfaste, elle est catastrophique, elle va très très loin. Parce qu'à ce moment-là, dans ton âme, s'est habillé un vêtement d'impureté qui lui provient des 3 écorces de l'impureté totale. Et ces écorces de l'impureté totale, on a vraiment beaucoup de mal à les faire disparaître. C'est un petit peu regarder comme un vêtement. Prenez un vêtement, un magnifique vêtement, un beau vêtement, une belle marque, ou pas d'ailleurs, qui aurait plusieurs taches sur le vêtement. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des taches sur un vêtement? Eh bien, d'abord on le secoue, ok? On le secoue, on essaye d'enlever la poussière qu'il y a dessus, ok? Tout ce qui constitue quelque chose qu'on peut retirer, voilà. On va frotter, on va enlever. Ensuite, on va le secouer un petit peu. Et quand on voit qu'en secouant et en frottant, les saletés ne s'en vont pas, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le rince, on le nettoie. On va nettoyer de 2 façons. Parfois avec de l'eau froide, parfois avec de l'eau chaude. Ça dépend. Et à ce moment-là, on va véritablement les nettoyer comme il faut. Parfois, l'eau chaude, elle va vraiment, plus elle va être forte, plus elle va pouvoir permettre de nettoyer comme il faut. C'est la même chose avec l'âme. Quand l'âme qui s'habille dans le corps et qui est illuminée par la gdoucha, par la sainteté, cette âme-là, elle est propre. Et donc, elle est éclairée par la lumière de l'âme. Ce corps-là, à chaque fois qu'il va être en contact de quelque chose de négatif, il reçoit donc cette petite saleté qui va sur elle. Alors au début, pour nettoyer ces saletés-là, on va secouer le corps. Ensuite, on va enlever encore une fois, comme on peut faire partir avec le vent, tout ce qu'il y a comme saleté sur cette âme-là. Et on va terminer par quoi? Par ou du feu ou de l'eau, pour permettre de rincer, de laver, de nettoyer tout cela. C'est la raison pour laquelle on nous disait, le conseil que nous donnons pour être sauvés de cette eau-là ou de ce feu-là, ce Gehinnom-là, c'est de prononcer des mots de Tehillim, des mots de Torah, qui eux, en réalité, vont purifier l'âme et lui permettre de revenir quelque part à la normale, de nettoyer déjà depuis maintenant nos outils, nos vêtements, afin que l'âme soit purifiée. Et qu'elle n'ait pas besoin de vivre toutes ces étapes difficiles à vivre après 120 ans. Mais enfin, en fait, il faut le savoir que ça ne nous concerne pas vraiment, ça. Parce que Bezrat Hashem, il y aura Mashiach très très rapidement, et puis on aura fait Teshuvah, donc il n'y aura pas de problème. Mais c'est important de le savoir, de l'étudier. Une personne qui a la possibilité d'étudier la Torah, ok? Vous avez quelques heures dans la journée, vous avez quelques minutes dans la journée. Et puis, on n'étudie pas la Torah comme il faut. Alors à ce moment-là, il me dit, ce kaf hakala, ce qu'il va vivre, ce corps-là, ne suffira pas pour nettoyer, pour rincer, pour purifier son âme. Là, à ce moment-là, il y a des punitions terribles qui sont données, parce qu'il n'a pas étudié la Torah au moment où il fallait l'étudier, mis à part le fait qu'il y a une punition globale, parce que tout simplement, à chaque fois qu'on a la possibilité de faire une mitzvah tassée et qu'on ne l'avons pas fait, eh bien, un problème qui se pose. Cela mérite le Gehinnom de la neige. Waouh! C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Déjà, tu n'étudies pas la Torah, mais en plus de ça, tu ne fais pas d'action. C'est ça qu'il faut se dire. Quand j'ai du temps libre devant moi, ce temps libre, c'est où j'étudie la Torah, où je fais une mitzvah, où je suis en train de travailler. Boker Tov, mon ami Aaron. Si je n'étudie pas, alors à ce moment-là, je fais une bonne action, une mitzvah tassée, une bonne action. Et si je ne fais pas une bonne action et je ne suis pas en train d'étudier, il y a un problème qui se pose. Et le problème qui se pose, c'est que je suis en train de faire complètement l'inverse de ce que Dieu attend de moi. Souvent, quand on ne fait pas, c'est pas quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas? On fait pas parce qu'en fait, on a de la paresse. Cette paresse qui fait que je ne fais pas telle ou telle mitzvah. Cette paresse qui fait que je me laisse attirer vers le bas. Je ne sais pas pourquoi je me suis levé. Allez, j'ai pas autant de force. Je me sens pas, j'ai pas d'énergie, etc. Qu'est-ce que je fais? Je fais couler un petit café. Je bois un petit café. Je vous dis les chaim, voilà. Je fais mes berachot, mes bénédictions du matin. Je demande à Hachem de me donner un petit peu plus de force. Et puis, je partage ma journée en mon travail, entre mon travail, ce que j'ai à faire pour mon foyer, les courses qu'il faut faire. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'étudie la Torah. J'ai du temps, je lis des Tehillim. J'ai du temps, je fais une mitzvah.
Je ne peux pas rester inactif. Parce que je dois rentrer là, dans ce système-là de Vea Gitabo Yomam Balayla. Chaque moment, chaque instant de la journée ne m'appartient pas. Je suis là parce que j'ai une mission. Oui. Et comme je suis dans cette mission-là, tout ce qui me paraît être là et qui peut me déconcentrer, c'est-à-dire que ce soit la sagesse profane, que ce soit la connaissance, que ce soit la culture, que ce soit les séries, tout ce qu'aujourd'hui nous est offert aussi autant gratuitement, à profusion, à l'infini, à l'infini. Une vie ne suffirait pas pour passer autant de temps perdu pour vivre et pour regarder, pour s'intéresser à tout ce que le monde profane nous offre. Ouais, ça paraît phénoménal. Ben oui, parce que nous arrivons à Mashiach. Mais nous devons rester concentrés. Concentrés, ne rien lâcher. Tout ça, c'est du vent. C'est du vent. Alors oui, on peut pas, on est bloqué, on est comme ça, on se sent obligé d'aller regarder, on se sent obligé. Mais détachez-vous, vous allez voir, on se détache un petit peu. C'est ça qui est génial avec la Touma. C'est que très rapidement, on peut tomber dans la Touma, mais très rapidement, on peut s'en sortir. Très rapidement. Il faut être persévérant. Ça veut dire on s'en détache un petit peu, et puis hop, après on détache. La Torah nous dit que la Touma, c'est très particulier. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand on est dedans, on est persuadé de ne pas pouvoir vivre à l'extérieur de cette Touma, de cette impureté. Quand on est dans ce qui est profane et qui est l'inverse de la sainteté, on se dit c'est pas possible, moi je suis pas comme ça, je suis pas un grand rabbin, d'accord, j'ai besoin de vivre avec le monde dans lequel je vis, bon ben voilà, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Qu'est-ce qu'il y a si je passe 2 heures à regarder des séries tous les jours? C'est pas grave, je me laisse, je fais la tefila après, je fais la prière, ou je fais Shabbat. Ok. Il faut savoir une chose, les Chachamim nous disent dans les textes, la Touma elle me met, et ça fait partie de cette impureté-là, de me mettre dans cette situation où je suis persuadé que je ne peux pas m'en sortir, parce que je suis bien dedans, et que j'ai l'impression que je suis totalement dépendant de ça. Il faut juste savoir une chose, c'est que dès qu'on commence à faire l'effort de sortir de cette routine-là, où l'on nourrit l'impureté qu'il y a en nous, c'est-à-dire on nourrit tout ce qui est l'inverse de Dieu, et bien petit à petit, on va voir qu'il y a un détachement total. Les textes nous disent, la Chassidut nous dit, c'est comme une personne qui est persuadée d'avoir besoin de quelque chose, d'être... On avait fait une fois un cours sur ça, si vous vous en souvenez, il y a quelques mois déjà, sur les traits de caractère, la dépendance. Et la Chassidoute nous explique que la dépendance, c'est quoi? C'est ça les forces de l'impureté de la dépendance, c'est que quand on est dedans, on est persuadé qu'on en est dépendant. Mais dès l'instant où on fait la démarche inverse et qu'on se sort de cela, au bout de quelques semaines, quelques mois, on se dit, mais c'est fou, c'est quand la dernière fois à laquelle j'ai pensé à cet événement, ou à ça, ou à ci, ou à ce que je devais faire, ou à ce que je ressentais quand je vivais telle ou telle chose, ou quand je faisais telle ou telle chose, que je regardais telle ou telle chose. On ne sait même plus comment ça s'appelait. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un autre, dans d'autres paramètres, dans une autre planète. Et ça, c'est concret, c'est écrit dans les livres. Et vous pouvez le tester, vous allez voir que c'est vrai, que c'est réalisable, même si ça nous paraît inimaginable aujourd'hui. Petit à petit, on réussit à faire disparaître cette dépendance que l'on peut avoir à tous ces éléments profanes. Ça, c'est quand c'est futile, quand ça n'a pas de but. Maintenant, quand ça a un but précis, cette étude ou ces sagesses profanes, regardons ce que le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici. Une personne qui va juste étudier les sagesses du monde pour comprendre, savoir, connaître comment le monde profane a la vision qu'il a sur les éléments du monde, sur la sagesse, la culture, la philosophie. Oui, magnifique, c'est génial. Mais ça rentre quoi dans la grande règle générale qui concerne ce que l'on enfreint quand on n'étudie pas la Torah? Puisque c'est très très bien, c'est magnifique, c'est exceptionnel ce que tu es en train d'étudier ou ce que tu es en train de lire. Mais ça ne concerne pas la Torah. Et puisque ce n'est pas de la Torah, donc tu es en train d'enfreindre cet interdit-là, de ne pas étudier la Torah. Et là, vous allez voir, on rentre dans une étape encore plus grave. Et l'impureté qu'il y a dans la sagesse profane des nations, elle est plus grande que l'impureté que l'on cause par les paroles futiles que l'on peut prononcer. Parler de choses et d'autres, parler de politique, parler des vaccins, ça ne va rien faire, ça ne va rien apporter, c'est juste du temps perdu. Maintenant, il y a quelque chose de plus grave, c'est quand tu étudies et tu utilises tes neurones, pourquoi? Pour les faire travailler, pour apprendre quelque chose qui est profane. Parce que quand on dit des paroles futiles, on ne met pas d'intellect. Et puisqu'on n'utilise pas notre sagesse et nos capacités intellectuelles,
alors on ne fait rentrer dans notre parole que la partie superficielle de notre personne. On ne fait pas rentrer la partie intérieure profonde qu'il y a à l'intérieur de notre personne. Donc l'intellect n'est pas rendu impur quand on dit des paroles futiles. Quand on utilise notre intellect et qu'on passe du temps à réfléchir véritablement, alors à ce moment-là, on blasphème beaucoup plus. Ça impacte, ça influence beaucoup plus. Le Shulchan Aruch nous le dit. Il est dit comme ça. Vedi par tabam, nous le disons tous les jours dans le schéma Israël. Il faut étudier la Torah, il faut l'enseigner à nos enfants et en parler. Mais qu'est-ce que ça veut dire Vedi par tabam? Les Chachamim nous disent, ça veut dire la asot keva veikar. Faire en sorte que ce soit quelque chose de concret, que ce soit quelque chose de fixe. Umlarto, et le travail, c'est-à-dire tous les rapports que j'ai avec ce qui n'est pas l'étude de la Torah, araï, secondaire. Pourquoi? C'est-à-dire quand j'en ai besoin pour vivre. Maintenant, les paroles futiles, ça c'est à bannir complètement. Il n'y a aucune raison d'avoir des paroles futiles et banales. Puisque Vedibar Tabam, l'utilisation de la parole, tu dois l'utiliser uniquement pour la sainteté, c'est-à-dire bam, dans la Torah. Donc quand tu utilises la parole pour autre chose que de la Torah, tu enfreins cette recommandation de la Torah. Et même celui qui, par exemple, va se nourrir des actions de ses mains, c'est-à-dire qu'il va travailler, ok? La Torah ne lui permet pas, pendant ces moments-là, de faire autre chose de quoi, c'est-à-dire avec sa parole ou avec, avec ses oreilles, de faire autre chose que d'être saint. Donc si tu travailles avec tes mains, tu dois purifier ton esprit en écoutant des paroles de Torah ou en disant des mots de Torah. Autrement dit, c'est pas parce que tu es au travail que là, à ce moment-là, tu sors de cet état d'esprit-là et tu te dis, bah, c'est pas grave, de toute manière, je suis dans le monde, bon, ben, je peux parler d'actualité, je peux parler de politique, je peux parler de ce qui se passe, je peux parler de toutes sortes de sujets, je peux écouter toutes sortes de sujets. Non, pas du tout. Tu vas au travail, eh bien, il n'y a pas de problème. Dans la voiture, tu ne mets pas juste les informations, tu les écoutes pendant 1 minute 30, après tu verras que pendant 6 mois, ce sera les mêmes, sous une autre forme, sous un autre angle. Mais juste après, qu'est-ce que tu fais? Ah ben tu étudies, tu écoutes un cours de Torah, tu remets le live, le replay du Tanya du jour. Ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire que tu peux travailler, mais tous tes sens doivent rester sanctifiés. Vedi Bartava. Les Chaim. Le pire de tout, vous savez ce que c'est? C'est quand on utilise la gravité qui s'exprime à travers cette impureté de la sagesse et de notre capacité intellectuelle. C'est bien pur que bien plus grave que ce que les émotions ou nos traits de caractère peuvent être impactés et influencés par l'impureté du monde extérieur. Pourquoi? Parce que déjà l'intellect, c'est la force supérieure qu'il y a en nous. L'intellect, lui, précède les émotions, donc il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus raffiné. Il a un pouvoir beaucoup plus grand que les émotions. Oui, on a l'impression qu'en fait, quand on a une réaction émotionnelle, émotive, quand on ressent quelque chose de physique qui est impur, on se dit « waouh, c'est très très grave ». Et on a l'impression de comparer, c'est-à-dire une pensée par exemple, profane ou impure, ça nous paraît moins grave qu'un acte physique impur. Une pensée profane nous paraît bien moins grave d'avoir une émotion négative ou impure. Lire un bon roman, d'accord, ça nous paraît bien moins grave que d'agir ou d'avoir une émotion impure. Et là, le Tanya nous dit non, sachez une chose, que l'impureté que vous allez susciter, que vous allez créer, le défaut que cela va créer, l'influence que cela va avoir, la façon avec laquelle on va abîmer notre esprit, notre âme, quand on va passer 1 heure, 2 heures à regarder une série profane, ou bien à lire ou à étudier des sagesses profanes, l'impact, l'influence sur notre sechel, notre anak et donc notre âme est beaucoup plus grand. Parce qu'il va rentrer à l'intérieur, il va laisser des traces d'impureté. Parce qu'un acte concret, d'une avéra, disparaît juste après. Bien sûr qu'il y a une influence, mais c'est quantitatif, c'est limité. Parce que l'intellect, lui, il est plus élevé que les midotes, que les émotions, et donc il est là pour faire quoi? Pour éclairer les midotes. Et quand lui, il est profané, eh ben, il va créer aussi des émotions aussi, encore plus, qui seront aussi négatives et impures. Et deuxième chose qu'il faut savoir, c'est quand par exemple l'intellect, lui, il est resté propre, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'a pas investi
les émotions, et que les émotions, elles ont ressenti quelque chose d'impur ou de négatif, vous avez toujours l'intellect qui peut diriger les émotions et calmer et apaiser et refroidir les émotions. Alors que quand c'est l'intellect qui est touché, il n'y a personne au-dessus de lui pour le calmer. Regardez ce qu'il dit ici dans les mots le Rabbi Shneur Zalman. Pourquoi? Chez Nomit Labesh, chez Nomalbish ou Metami. Rak Amidot Misoda Ruach HaKadosh, chez Benafsho Elokit. בטומאת קליפת נוגה שבדברים בטלים הבאים יסוד הרוח הרש בקליפת זו בנפש הבאמית כדי לאל. ולא בחינת חב"ד שבנפשו מאחר שהם דברי שטות או בורות שגם השוטים והמארץ יכולים לדבר כן. Cette impureté qu'il y a dans les paroles futiles, elle vient de quoi? Du yesod haruach. Vous le savez, le monde est constitué de 4 bases, l'eau, le feu, le souffle et l'eau, le feu, le souffle, l'eau, le feu, le souffle et la terre, la poussière de la terre, pardon. Et nous l'avons dit, Dvarim Betelim Yesod Haruach. Ouais. C'est-à-dire toutes les paroles futiles banales, ça vient du ruach, du vent. Qu'est-ce que c'est ce ruach? Alors c'est aussi du ruach, c'est aussi une forme d'esprit, et c'est un esprit qui vient, et qui ce souffle-là qui vient de l'âme animale, qui s'exprime. Cette âme animale, nous l'avons dit, hein, l'âme animale, elle n'est pas totalement impure, elle vient de la klipat noga, cette écorce qui est intermédiaire, qui peut être utilisée comme il faut ou utilisée pas comme il faut. Dans la sainteté comme dans l'inverse de la sainteté. Les paroles futiles que nous prononçons proviennent de cette âme animale. D'accord? Donc, elles viennent de la noga, c'est-à-dire en neutre. Quand j'utilise la parole et que j'en fais des paroles futiles, je fais descendre et je fais entrer et je mets des vêtements quelque part et je crée des émotions qui sont en rapport avec la base même de ce que je ressens moi. Donc, si j'utilise moi quelque chose de positif, eh bien, je vais créer un esprit positif pour mon âme divine. Et si j'utilise quelque chose de négatif, eh bien, je fais quoi? Je suis en train de rendre impur ce souffle ou cet esprit d'impureté dans mon âme animale, mais ce n'est pas mon intellect qui est touché. Mon intellect, de l'intellect de mon âme divine, lui n'est pas touché. C'est resté dans l'émotion. Par contre, quand j'utilise la partie cérébrale, la partie intellectuelle qu'il y a en moi, alors là, à ce moment-là, je vais mettre de l'impureté qui vient, elle, des 3 niveaux de la sagesse. La chokhma, la bina, la da'at. La chokhma, la sagesse, la fulgurance, la compréhension qui me permet de comprendre une idée profane. Donc je suis en train de la salir quelque part. Je la blasphème, je la profane parce que je l'utilise pour quelque chose de profane. Qui est dans l'âme divine à ce moment-là. Donc l'âme divine est touchée par ça, est impactée. Betumat klipat nuga shebe chokhmat elu, shenaflu shama bishvirat hakelim, bibrinat achwaraim shel chokhmat digdusha ki ayudua leyudechen, comme il est connu pour ceux qui comprennent véritablement la sagesse de la Kabbalah. Il est dit quoi? Il est dit à ce moment-là, et c'est ce qu'il faut bien savoir, à ce moment-là qu'il faut savoir bien et qu'il faut comprendre. Et on va terminer avec ce sujet. Toutes les énergies qu'il y a dans le positif, elles existent du côté négatif. Autant de force que nous avons dans la sainteté, nous l'avons dans la pureté. Quand je vais étudier la sagesse profane, je suis en train de rendre impure ma capacité intellectuelle à comprendre quelque chose de positif. Cela dépend, et c'est venu par la Shvirat HaKelim. Vous vous souvenez, on avait développé la notion de Shvirat HaKelim. Nous avons, quand le monde a été créé, le monde dans lequel nous vivons, qui est appelé le monde du Tikkun, a été précédé par le monde de Tohu. Ce monde de Tohu, quand il a été créé, il était en fait tohu bohu, tout était mélangé. Il n'y avait pas de hiérarchie, ni de haut, ni de bas, ni de froid, ni de chaud, ni de blanc, ni de noir, tout était mélangé. Il y a eu ce qu'on appelle la volonté de Dieu de créer un monde, une intensité de lumière qui ne pouvait pas s'opposer dans le réceptacle. Le réceptacle, lui, était trop petit, n'a pas pu supporter l'intensité de lumière, il s'est donc brisé. Il a laissé des petits tessons, des petits morceaux. Et dans ces petits morceaux de ce réceptacle-là, de ce vase-là, qu'on appelle, il y a une trace de cette sainteté-là. Le problème, c'est que cette trace-là a aussi un pendant négatif d'impureté. Et cette impureté-là qui est présente, elle est là. Et elle est où? Elle est dans ces éléments d'impureté. Et quand j'utilise, moi, la partie intellectuelle, cérébrale, de compréhension, d'analyse, de conscience et de savoir pour le côté négatif, eh bien je fais vivre ces sources de l'impureté. Quand je fais l'inverse, je fais vivre la sainteté. Maintenant, si j'utilise ce savoir-là, d'accord, qui n'est pas des paroles futiles, qui n'est pas juste du temps passé pour rien, ce savoir profane, a priori profane, cette sagesse-là, comme on a dit, le savoir, la science, pour apprendre un métier, pour me nourrir,
eh bien là, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai gagné. C'est-à-dire que j'ai marqué les bons points parce que je n'ai pas blasphémé à ce moment-là mon intellect pour rien. Si je l'ai fait à un moment précis pour un but précis, on l'a bien dit, et que cela concerne une personne bien précise, c'est-à-dire pas tout le monde, et que cela concerne un certain âge dans notre vie, pas tout le monde, et pas toujours, pas tout le temps. Comme on l'a dit, la sagesse et la vision chassidique, c'est de privilégier toutes les premières années pour étudier la sainteté. Et la imken, comme il dit ici dans les mots, Oseotan kardon l'achtorba, l'achtorben. Écoutez bien ce qu'il dit ici, c'est intéressant. Si ce n'est que lui sait comment se servir de cela pour en faire un moyen qui lui permettront de quoi? De gagner sa vie. Et ce qui est très intéressant ici, ça veut dire que je ne vais pas étudier cette sagesse-là parce que cette sagesse-là me permet de comprendre, j'aime cette sagesse. Je n'étudie pas cette science parce que cette science elle est belle ou quoi que ce soit. Je l'étudie parce qu'elle me permet d'avoir un métier qui me permettra de me nourrir, et ça c'est très intéressant, Berevach, c'est-à-dire de vivre bien. Il nous dit, non seulement tu as le droit, mais en plus de ça, c'est ce qui va te permettre de gagner bien ta vie. Ça veut dire que grâce à cela, en réalité, comme tu vas bien gagner ta vie, tu vas être dans une forme de largesse d'esprit, et puisque quand tu gagnes bien ta vie, tu es un peu plus tranquille, et pas que tu subis, on ne parle pas que quelqu'un qui est complètement obsédé par ça et qui plonge complètement dans le travail, dans la richesse, etc., dans la quête effrénée. Non, quelqu'un qui, par sa situation et de sérénité, de tranquillité, ça lui permet d'avoir une certaine tranquillité d'esprit, et que cette tranquillité d'esprit va lui permettre de servir Dieu comme il faut. La Avod Hashem. Servir Dieu. Alors là, oui, tu peux les apprendre. Tu peux aller étudier cela. Attention, il faut que toujours que ce soit pour ce but bien précis. Si j'oublie ce point bien précis, alors il y a un problème. Il faut que ce soit les Shem Shamaim. Tout doit être dirigé pour Dieu. Et le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, c'est la raison pour laquelle le Ramban, Maïmonide, Nachmanide, comme nous disions tout à l'heure, ou ceux qui sont proches d'eux, ont donc investi du temps dans cela. Parce que ou bien c'était pour avoir un métier, ou bien c'est ce qui leur permettait de comprendre des sujets de la Torah, d'analyser des sujets de la Torah, donc de nourrir leur compréhension de ce qui a été dit dans la Torah, ou bien de savoir répondre à ceux qui en avaient des questions. On raconte comme ça que dans la Gemara, Rav, qui était un Amora, il est parti pendant 18 mois chez un berger pour apprendre véritablement comment est-ce que les animaux se comportaient et pour pouvoir détecter quelles étaient la nature et l'appréciation qu'on pouvait avoir quant aux défauts, aux blessures qu'un animal pourrait avoir. Détecter qu'est-ce qui était appelé, ce qu'on appelle en hébreu un moum kavua ou un moum over, c'est-à-dire un défaut fixe ou une blessure fixe. Et on sait que quand un animal il a un problème physique de manière fixe qui n'est pas réparable, qui ne se guérit pas, alors cet animal-là devient impur. Et comprendre quand est-ce que ça devient un défaut, quand est-ce que ça devient une blessure, qui, elle, est une blessure qui va se remettre et qui va permettre d'avoir un animal qui est en bonne santé, qui, lui, donc, serait pur. Pendant 18 mois, Rav, qui était, vous imaginez, dans la Gemara, dans le Talmud, il a passé 18 mois à apprendre chez un berger comment cela se passait. Donc, apprendre le savoir, commencer à comprendre, et faire tout pour bien analyser, pour pouvoir bien comprendre la Torah, oui, c'est possible. Mais attention, pour des personnes en particulier. Ok ? Parce qu'ils savaient les utiliser pour servir Dieu et pour sa Torah. C'est pas parce qu'en réalité, quand il me manque, quand c'est difficile pour moi de comprendre quelque chose de la Torah, alors je vais aller l'étudier dans le côté profane. Non, je sais en réalité que je pourrais utiliser ça pour servir Dieu, pour ma Torah, donc j'ai le droit de l'étudier. Et c'est ça qui se passe avec le Rambam et Nachmanide et Maïmonide, c'est qu'ils vont aller étudier ça parce qu'ils savent que grâce à cela, ils pourront sanctifier leur vie. Ils pourront savoir et comprendre comme il faut. Donc là, on est d'accord. Il s'agit du Rambam, de personnes sages qui ont cette capacité-là. Et c'est bien plus difficile de se raffiner en mangeant un aliment, c'est-à-dire en se sanctifiant, que de raffiner notre esprit. C'est-à-dire avoir assez de capacité pour savoir étudier ce qu'il faut comme il faut, au moment où il faut, et le raffiner et l'utiliser à bon escient.
Vous l'imaginez bien. C'est pour ça qu'on disait que l'intellect, il est très fragile, qu'il faut faire très très attention à ce que nous regardons, ce à quoi nous pensons, ce à quoi nous sommes confrontés tous les jours, ce qui s'offre à nous et qui touche notre savoir et notre intellect. De cette façon-là, nous allons purifier ce que nous mangeons, notre corps, mais aussi notre esprit et surtout notre âme. Voilà ce que le Tanya du jour pouvait nous apprendre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de sainteté, de pureté, de bénédiction. Je vous dis à très bientôt. On se dit Bezrat Hashem ce soir pour un nouveau rendez-vous. Je compte sur vos partages, sur vos likes, sur vos commentaires. Et je vous dis à très très bientôt. Matzah, 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 malecha nafeshi, kama 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 lecha besari. Matzah, 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 malecha nafeshi, kama 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 lecha besari. Ay ay, terelalai, 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 ay 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 ay. Da-da-da, da-da-da-da, 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 da-da-da-da. Oi da 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 la la ya mai da 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 la ya ya mai ya 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 da da la ya da da la ya ya mai ya 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 ma ya da la ma ya da da ya da la ya ya mai ya 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 ya. Ay ay da da la ya da mai da la ya ya mai da da da. It's a matzah 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 malecha nafeshi kama 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 lecha besari. À très bientôt, une bonne journée, une excellente journée à chacune et chacun d'entre vous. Chazak, bye bye.